Éternel, ta bonté Dieu à toujours. Éternel, n'abandonne pas les heureux. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Amen. Oh, je donne à Dieu, je prends ma vie, je donne à Dieu, et je chante Alléluia. Amen, Amen. Du Seigneur Jésus, j'ai vu sa lumière, c'est dans ma vie. J'ai vu la lumière du Seigneur Jésus, je chante Alléluia. Amen, Amen. Je prends ma famille, je donne à Dieu. Faut juste que tu digères. T'inquiète pas, ça va faire. C'est ton happy birthday. À mon plus, ça va faire. Faut juste que tu digères. T'inquiète pas, ça va faire. T'as pris un petit coup de cœur. T'inquiète, c'est c'est le texte du jour, Matthieu chapitre 24, verset à travers de cette parole, nous communiquer la joie de vivre, nous communiquer donner la vie, parce que ta parole donne la vie. Bénis-la en nous et donne qu'elle produise beaucoup de fruits, des fruits en abondance en Jésus. Matthieu chapitre 24, verset 36 à 44. Là, il est écrit, pour ce que le hiver arriva du bas de l'eau, arrivera le même à la du Fils de l'homme. Car, dans les jours qui précédaient le déluge, arriva la lâche. Et il ne se couchait de rien. Jusqu'à ce que le déluge devait entrer dans son campus, il en sera de même à la maison de deux gens qui seront dans un champ, l'un sera pris de l'autre le ciel. Et deux parties de grains à la main, l'une sera prise de ce grain-là, sachez le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il leverait et ne laisserait pas percer sa maison. Quel toi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure même où vous ne penserez pas. Amen. Soyez heureux d'anniversaire pour moi. Voilà, parce que la parole de Dieu c'est la vie, et Jean cet après-midi, autour de ce texte, comme je l'ai annoncé, le texte du jour, nous rappelle le contexte du déluge, que ce qui est du jour ou de l'air, personne ne le sait, ni le rend ni le Fils, mais le Père seul. Et l'évangile communique en nous rappelant ce qui arriva du temps. Pour nous, on le disait tantôt, ce qui doit de nous réunir, parce que les temps sont mauvais. De nous réunir pour dire merci à Dieu. De nous réunir pour donner la lumière et non pour le dire. De nous réunir pour prier et non pour prier. C'est une occasion vraiment précise. Et nous devons saisir chaque opportunité pour dire merci à Dieu et de la meilleure de la vie. Il faut savoir s'arrêter.
il faut dire merci à Dieu. En dépit des difficultés que nous rencontrons, en dépit de ce qui nous arrive, parce qu'il en a, allez suivre, papa, et il ne prend pas la peine de regarder ce qu'il a dit. J'aime bien cette histoire que l'enseignant avec l'esprit de la révélation dans sa salle de classe. Et là, il avait pris un format comme celui-ci, il avait un petit mot au milieu, et qu'est-ce que vous voyez? Les élèves, chacun dit de voir un point noir. Écoute, les certains essayent de positionner le point en disant que non, il est en rouge, dessus, comme ça, on décule le point, il n'est pas complètement rond, il a écouté tout le monde, et tous les avis se tournaient vers ça, jusqu'au moment où lui-même il a repris la parole. Il dit, vous constatez, chacun de vous, sur toute une feuille blanche, a un point noir là. Vous n'avez pas constaté que toute la feuille était blanche. Vous n'avez même pas pris la peine de dire qu'il y avait une feuille blanche qui, n'est-ce pas, contient un petit point noir. Et le sentiment qu'on a, effectivement, c'est que dans notre vie de tous les jours, on s'attarde plus sur les points noirs. On oublie que toute la feuille, n'est-ce pas, est blanche et que sur cette feuille blanche-là, il y a quelques petits points noirs. C'est ça qu'on appelle l'ingratitude. C'est l'ingratitude. Il y a des gens qui maudissent Dieu pour des petits points noirs. Ils oublient en fait tout ce que Dieu a fait. Il y a des gens avec qui vous marchez tous les jours, n'est-ce pas? Les choses vont bien. Jusqu'au jour où il y a un petit point noir. Et le jour où il y a un petit point noir, on oublie que, n'est-ce pas, un jour la feuille fut blanche. On oublie, n'est-ce pas, tous les autres aspects positifs qui font votre cheminement. Tous les autres aspects positifs qui ont encadré votre marche ensemble. Et c'est ça le danger. Le danger pour nous, c'est de ne pas savoir s'arrêter et de reconnaître les grâces de Dieu dans nos vies. Et je voudrais qu'on dise merci d'abord à Julia, en acclamant fort pour elle. Acclamons pour la petite Julia, qui nous donne l'opportunité de dire merci à Dieu. Si ce n'était pas elle, est-ce qu'on serait là? On ne serait pas là, n'est-ce pas? Pour nous, c'est un sujet de joie et c'est une grâce. Et merci aussi aux parents qui ont bien voulu saisir cette opportunité pour dire merci à Dieu. Le texte donc nous dit que ce qui arrivera du temps de Noé arrivera aussi à l'avènement du Fils de l'homme. Qu'est-ce qui arriva du temps de Noé? Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire biblique, le temps de Noé, c'était une époque où la société était dépravée. Je ne sais pas si on peut prendre la peine de citer les mots de notre société actuelle, mais si on veut les citer, on constatera que cela ressemble bien à ce qui se passait du temps de Noé. Des choses qu'on n'arrive même pas à nommer. Au point, n'est-ce pas, qu'on soit dans un contexte où on veut normaliser l'homosexualité, par exemple. On dit qu'on s'écarte de la norme et on normalise l'écart. Voilà notre société actuelle. Une société dépravée. Une société dans laquelle, à cette époque, la Bible nous dit que Noé était un homme intègre et juste. Comme pour dire que malgré l'état de la société, il y a quelqu'un qui se distinguait des autres. Il y a quelqu'un qui évoluait différemment. Il y a quelqu'un qui faisait autrement. Et c'est dans ce contexte donc que le Seigneur donne une mission à Noé. Le Seigneur avait décidé, à cause de la noirceur, de l'obscurité qui régnait, de détruire la terre. Et il dit donc à Noé de construire cette arche. Qu'est-ce qui se passait à ce temps-là? Alors, les gens se concentraient sur les voluptés du monde, sur les plaisirs de la chair. Et le texte biblique dit, ils se mariaient et ils mariaient leurs enfants, sans prêter attention à ce qui les entoure. Ça veut dire qu'ils étaient tranquilles dans leur vie, n'est-ce pas? Et ils prenaient plaisir à faire leurs choses sans penser à ce que Dieu, n'est-ce pas, le regard que Dieu porte sur eux. Et j'ai envie de dire, ce n'est pas pour critiquer. Si on est dans notre contexte, on va dire que oui, ils se mariaient, ils mariaient leurs enfants, n'est-ce pas? Ils se rassemblaient comme nous aujourd'hui pour fêter les anniversaires. Comme pour dire, à un moment donné, si on ne fait pas attention, on peut être distrait. On peut être distrait par ces choses qui entourent notre vie et qui nous empêchent, à un moment donné, de rester les regards fixés sur Dieu. À ce temps-là, certainement, on regardait Noé comme un insensé. Il construisait cette arche et les gens pouvaient se dire, qu'est-ce que ce monsieur est en train de faire? Peut-être qu'il est fou,
peut-être qu'il, n'est-ce pas, il y a un boulon qui a sauté dans sa tête. Qu'est-ce que ce monsieur est en train de faire? Un peu comme aujourd'hui, il y en a qui pensent que ceux qui s'attachent à la parole de Dieu, ceux qui suivent le Seigneur, c'est ceux qui n'ont rien trouvé à faire de leur vie. C'est ceux qui n'ont pas eu d'autre choix. Il y en a parmi nous qui pensent que ceux qui cherchent la face de Dieu, c'est parce que la vie leur a tourné le dos. Et qui trouvent justement en la parole de Dieu le dernier recours. Voilà les idées que les uns et les autres développent. On s'en fout de la parole de Dieu, et puis on encourage les autres à faire de même. On continue, comme dans le contexte de Noé, à vaquer à ses occupations, et on ne se rend même pas compte qu'il y a une arche qui est en train d'être construite, et qui est le signe de ce que, dans quelque temps, le monde sera détruit. Mais bien aimés, le texte de ce jour nous dit qu'ils ne se doutaient de rien jusqu'au jour où le déluge vint les emporter. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir comme leçon? Je vais les résumer en quelques points. La parole de Dieu dit: cherchez le Seigneur pendant qu'il se trouve, n'est-ce pas? Cherchez-le tandis qu'il est prêt. Isaïe 55, verset 6. Cherchez le Seigneur pendant qu'il se trouve, n'est-ce pas? Cherchez-le tandis qu'il est prêt. Il est prêt de vous. Cherchez-le. Ce n'est pas au moment où les cartes seront déjà jouées que nous allons pencher nos cœurs vers le Seigneur et penser un temps soit peu que nous allons le trouver. Cherchons-le pendant qu'il se trouve encore. Et il se trouve quand aujourd'hui et maintenant. Parce que quand nous regardons la conclusion du texte, il dit « Veillez et priez parce que personne ne sait le jour où le voleur doit venir. » Nous ne devons pas, au moment où nous disons merci à Dieu, oublier que notre vie doit avoir un sens. Nous ne devons pas oublier que celui qui se propose aujourd'hui à nous comme sauveur sera devant nous demain comme le juge. La Bible dit « Dieu cherche quelqu'un qui soit intelligent, quelqu'un qui cherche Dieu. » Ça veut dire que pour le Seigneur, être intelligent, c'est le chercher. Pour le Seigneur, être intelligent, ce n'est pas avoir 4 doctorats. Ce n'est pas avoir fait de très belles études. Pour le Seigneur, être intelligent, c'est le chercher. C'est pour ça que la Bible dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Donc vous pouvez voir quelqu'un, vous avez l'impression que c'est un nul, parce qu'il n'a même pas dépassé la cible. Mais parce que son cœur cherche Dieu, Dieu dit, voilà quelqu'un qui est intelligent. Mais quelqu'un d'autre qui a tous les diplômes du monde et qui sait bien les porter, mais dans sa démarche, dans son attitude, on constate qu'il est loin de Dieu. La Bible dit que Dieu dit que ça c'est un insensé. Et il faut donc se positionner. À quel niveau est-ce que je me situe en réalité? Est-ce que mon cœur cherche le Seigneur comme étant celui qui est la source de la vie et qui peut donner un sens à ma vie? Alors si je le fais, le Seigneur me classe du côté des intelligents. Mais si je ne le fais pas, le Seigneur me classe du côté des insensés. Nous nous réjouissons de la vie de Julia. Et pendant que nous nous réjouissons de la vie de cet enfant, nous devons nous souvenir que la meilleure chose à lui offrir, c'est de l'aider à connaître Christ. Le texte au verset 40 dit, au moment venu, quand le Seigneur viendra, de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De 2 femmes qui moudront, n'est-ce pas, la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Comme vous dit que le salut est individuel. Ce ne sera pas contagieux qu'en partant, je vais emporter mes enfants, je vais emporter mes parents, mes amis, ainsi de suite. Et donc la meilleure chose que nous pouvons offrir à cet enfant, c'est de prier pour qu'elle connaisse le Seigneur. C'est de prier pour que le moment venu, n'est-ce pas, son cœur s'attache à Dieu. Voilà le meilleur cadeau qu'on puisse lui offrir. Il faudrait qu'on comprenne que nous investissons beaucoup dans beaucoup de choses pour la vie de nos enfants. Nous investissons beaucoup dans les études. Plusieurs parents payent les études des centaines de mille et même des millions. Mais l'enfant n'a même pas une Bible. Quand il s'agit d'acheter la Bible, c'est trop cher. Vous ne voyez pas qu'il y a un paradoxe? Il y a un problème quelque part. On investit des centaines de mille et des millions pour l'éducation des enfants. Et on forme des têtes bien pleines avec des cœurs vides. Et on oublie qu'en Kondengi là-bas, c'est plein de gens qui ont les gros diplômes. C'est pas vrai. On les a formés intellectuellement. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait de ça? Moralement, c'était zéro. Alors, il faudrait que pendant qu'on investit sur le plan de l'éducation, qu'on
comprennent qu'il y a un investissement spirituel à faire dans la vie de ces enfants. En se souvenant qu'on peut même investir sur le plan de l'éducation. N'est-ce pas? Je donne de bons conseils à mes enfants. Je leur montre le chemin à suivre. Mais si on ne fait pas attention, on va se rendre compte que même les mauvaises compagnies peuvent les détourner. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc donnez les conseils que vous voulez, mais comptez sur la grâce de Dieu. Comptez sur la grâce de Dieu. Communiquez les valeurs spirituelles aux enfants, en sorte qu'en grandissant, n'est-ce pas, qu'ils sachent à quoi s'accrocher. En sorte que, devenus grands, qu'ils comprennent que le fondement de leur vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. En dehors de ça, il n'y a aucun parent qui pense échouer. Il n'y a aucun parent qui, en éduquant son enfant, dit que mon désir, c'est de le voir échouer. L'échec, c'est toujours quelque chose qui vient surprendre. Et nous devons donc nous accrocher au Seigneur, communiquer les bonnes valeurs, investir spirituellement dans la vie des enfants. Moi, j'ai eu cette expérience d'être monitrice du culte d'enfants. Et je puis vous assurer qu'en investissant dans l'éducation spirituelle des enfants, vous gagnerez beaucoup. Beaucoup plus que les autres aspects sur lesquels vous pensez investir énormément et qui ne produisent pas toujours. Donc investissez, n'est-ce pas? Encouragez-les à s'attacher au Seigneur, encouragez-les à lire leur Bible, encouragez-les. Il y en a, on organise même des programmes, on appelle ça les camps des enfants, pour les aider spirituellement, mais vous ne le trouvez pas nécessaire. Il est bon, mes bien-aimés frères et sœurs, de poser les bons investissements au bon endroit. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Ceux qui se confient en l'Éternel trouvent devant eux des chemins tout tracés. Notre monde est un danger. Notre monde est un danger pour nous tous, qui plus est encore pour les enfants. Si nous ne faisons pas attention, il y a des choses que nous ne saurons pas rattraper. Et pour moi, le message de ce jour, c'est de dire sauvons nos enfants. Sauvons nos enfants, n'est-ce pas, de tout ce qu'ils peuvent voir à la télé. Sauvons nos enfants de tout ce qu'ils voient à l'école. Sauvons nos enfants de tout ce qu'ils entendent. Et la meilleure manière de les sauver, c'est de poser les bases spirituelles. Mes bien-aimés frères et sœurs, veillez, chers parents, veillez. Veillez veut dire être alerte. Veillez veut dire ne pas dormir. Soyez alerte. Si quelqu'un a déjà été visité par les bandits ici, là, il va comprendre ce que le texte ici veut dire. Moi, j'ai déjà été visité par les bandits plusieurs fois. Et après la visite des bandits, le sommeil n'est jamais facile. On veille. On veille parce qu'on se dit que peut-être ils vont revenir. On ne sait pas, n'est-ce pas, à quel moment ils peuvent encore faire leur apparition. On veille. C'est ça que le texte dit. Il dit, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Si le maître savait à quelle heure, n'est-ce pas, de la veille, si le maître savait à quelle heure de la veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Si pendant que je dors, je sais que le voleur doit venir à 2 heures, ça veut dire que je peux dormir jusqu'à 1h45, non? Et à 1h45, je me réveille, je me positionne et dis que je t'attends avec ma part de machette ici. Et on va bagarrer. Voilà. Mais comme on ne sait pas à quelle heure le voleur doit venir, on prend toutes les précautions. On ferme les portes. On ferme les portes. On augmente même les serrures. On prend toutes les mesures de sécurité nécessaires pour que, même s'il advenait que le voleur arrive, qu'il ne puisse pas entrer. Alors, quelles sont les mesures de sécurité, de protection que nous prenons pour nos vies? Sachant que Christ peut arriver à tout moment, nous laissons les portes de nos vies ouvertes. Nous laissons les portes de l'adultère, les portes du mensonge, les portes de la tricherie, les portes de la corruption. Nous laissons plein de portes ouvertes. Alors que nous ne savons pas à quelle heure il viendra. Certains laissent les portes ouvertes en se disant que non, j'ai le temps. J'ai le temps de me concentrer sur ce genre de choses. Pour le moment, je vis ma vie. Est-ce que tu sais à quelle heure le voleur va venir? Tu ne sais pas à quelle heure le voleur va venir. Et donc, si tu ne sais pas à quelle heure le voleur va venir, ferme toutes les portes qui pourraient donner accès au voleur, c'est-à-dire à Satan dans ta vie. Ferme toutes les portes, n'est-ce pas, qui laisseraient libre cours à cet ennemi, en sorte que tu sois prêt. Tu sois prêt, ou tu sois prêt. Je nous encourage donc à donner le maximum de nous-mêmes, comme je l'ai dit,
pour l'éducation de nos enfants. Je nous encourage à investir dans l'essentiel. L'essentiel, c'est le spirituel. L'essentiel, n'est-ce pas, c'est les bases de la foi que nous posons. Étant convaincus qu'en grandissant, même s'il advenait qu'il y ait des troubles, que les circonstances ne soient pas favorables, parce qu'on a posé les bons fondements, parce que la maison est solidement posée, alors elle ne s'écroulera jamais, grâce à l'investissement que nous avons fait. Que le Seigneur nous vienne en aide. D'abord sur le plan personnel, parce que c'est une tâche sur laquelle nous ne pouvons compter que sur le Seigneur et sur sa grâce, mais aussi qu'il nous vienne en aide pour l'éducation de nos enfants. Qu'il bénisse la petite Julia qui nous donne cette opportunité. Amen. Je vous invite à vous lever. Nous allons confesser la foi chrétienne par le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Et vous asseoir. C'est vrai que je n'ai pas donné la parole à la famille. Avant de passer à notre point, je pense qu'on va le faire, au moins pour qu'ils disent un mot de salutation, de bienvenue et même d'action de grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir et merci déjà d'avoir honoré de votre présence à l'occasion de 1 an tutelle de la petite Julia. Nous remercions le Seigneur d'avoir permis que cette journée ait lieu et nous le prions également que tout se termine dans le bon sens afin que tout le monde regagne son domicile respectif sans heurts. Merci déjà d'avoir honoré de votre présence et surtout, sentez-vous aimés chez nous. Faites comme chez vous. Je parle aussi au nom de M. Noudissi qui vous souhaite également la bienvenue. Nous prions aussi le Seigneur de donner à manger à toutes les personnes qui n'en ont pas. Que la fête soit belle et que tout se passe à merveille. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Voilà. Nous allons chanter. Mes amis, je vous assure, j'ai parcouru l'univers, j'ai cherché un refuge, car je n'avais pas la paix. De marabout en féticheur, de religion en homme mystique, mais je n'ai rien trouvé. Puis un merveilleux jour, j'ai rencontré Jésus-Christ, il a changé ma vie. En lui j'ai trouvé l'amour, depuis que je l'ai connu, je peux affirmer qu'il n'y a personne comme lui. J'ai marché. Il y a des gens qui marchent assis ici là. C'est dangereux. J'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, personne. J'ai tourné en personne. J'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai longtemps marché. Personne. J'ai tourné en rond. J'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, personne. J'ai tourné en rond. Personne, j'ai fouillé.
invite à la prière. Seigneur notre Dieu, tu as voulu ce temps d'action de grâce. Pour nous, c'est le signe de notre reconnaissance. Tu dis dans ta parole qu'avons-nous que nous n'ayons reçu. Et si nous avons reçu, pourquoi nous vantons-nous comme si cela venait de nous? Nous voulons te dire merci pour Julien. Nous voulons te dire merci pour sa vie. Merci pour cette première année de vie sur la terre. Mais tu nous rappelles que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et nous croyons, notre Dieu, que tu as pour cet enfant des projets de paix et non de malheur, pour lui donner un avenir et de l'espérance. Nous croyons, ô notre Dieu, que ta grâce repose sur elle pour l'accompagner et l'éloigner des dangers de ce monde. Parce que tu nous rappelles que l'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui y va dévorer. Satan est là, autour de nous, cherchant les âmes faibles, cherchant ceux qui n'ont pas pris appui sur toi. Et notre supplication, c'est que, en grandissant, cet enfant puisse s'attacher à toi, te connaître et te servir. Notre supplication, Seigneur, c'est que tu l'éloignes des dangers de ce monde, afin, Seigneur, que sa vie te glorifie. Notre supplication, ô Dieu, c'est que tu lui accordes l'intelligence. Et nous avons compris aujourd'hui que la véritable intelligence, c'est de te chercher. Mais au-delà de cela, que tu puisses la doter d'un QI particulièrement élevé. Que tu lui fasses grâce, Seigneur, d'être toujours au-dessus de la mêlée. Nous te supplions, ô Dieu vivant, que tu pourvoies à tous ses besoins, à tout ce qui est vraiment nécessaire pour sa croissance. Notre supplication, Seigneur, c'est que tu veilles sur sa vie, afin que ce qui lui est communiqué comme valeur, comme principe te glorifie. Notre supplication, ô Dieu, c'est que tu l'entoures toujours de ta protection, que tes anges campent autour d'elle, afin de l'arracher du danger. Seigneur, nous prions pour que tu accordes à ses parents la sagesse. La véritable sagesse, tu nous l'as rappelé aussi, étant la crainte de ton nom. Qu'en te cherchant, Seigneur, ils conduisent cet enfant sur le chemin de la vérité. Nous te supplions, ô Dieu, de veiller sur leur vie et de leur accorder les moyens nécessaires pour l'encadrement de cet enfant. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te supplions de bénir tous ceux qui sont venus s'associer à cette famille pour te célébrer. Et parce que c'est la vie que nous célébrons, nous te supplions pour que chaque personne ici présente qui manifeste tout symptôme de mort soit contaminé par la vie du Christ au nom de Jésus-Christ. Nous te supplions, ô notre Dieu, parce que c'est la vie de cet enfant que nous célébrons, cette vie que tu as communiquée, afin que, ô Dieu, tu donnes vie à tout ossement desséché en nous, que tu donnes vie, ô Père, à tout ce qui en nous a tendance à mourir ou à nous conduire à la mort, au nom de Jésus-Christ. Père, que ta grâce se répande et qu'ainsi les familles soient sauvées et qu'ainsi les familles aient la crainte de ton nom dans un monde où de plus en plus on craint de dire qu'on t'appartient. Donne aux uns et aux autres de se distinguer et de pouvoir clairement prendre position pour le Christ. Oui, permets que les parents puissent offrir le meilleur aux enfants et qu'en leur offrant le meilleur, ta grâce se répande pour que les fruits soient agréables. Merci pour ces instants que tu sauras toi-même bénir davantage. Tu sauras accompagner les uns et les autres dans les temps de réjouissance et tu permettras, Seigneur, que ton nom demeure élevé. Au moment de rentrer, notre supplication, c'est que tu raccompagnes les uns et les autres chez eux et que ta paix règne et elle demeure dans nos vies. C'est par le Christ Jésus que nous t'avons ainsi prié. Amen. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de jour. Pardonne-nous nos offenses, nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, et siècle et siècle. Amen. Le micro ne vaut pas. Si tu crois seulement et en Jésus-Christ, toute chose te sera donnée au cadeau. Si tu crois seulement et en Jésus-Christ, toute chose te sera donnée au cadeau. La vie au cadeau, la paix au cadeau, la joie au cadeau, l'amour au cadeau, Julia au cadeau. Cadeau et cadeau et cadeau et cadeau et cadeau, cadeau encore, cadeau et cadeau et cadeau et cadeau, cadeau toujours, cadeau et cadeau et cadeau et cadeau. Si tu crois seulement et en Jésus-Christ, toute chose te sera donnée au cadeau. Si tu crois seulement et en Jésus-Christ, toute chose te sera donnée au cadeau. Une famille, des parents, des frères, des sœurs, des amis, cadeau et cadeau et cadeau et cadeau et cadeau, cadeau et cadeau et cadeau et cadeau et cadeau, cadeau encore, cadeau et cadeau et cadeau. Si tu crois seulement et en Jésus-Christ, toute chose te sera donnée au cadeau. Si tu crois seulement et en Jésus-Christ, toute chose les enfants, le mariage, cadeau et cadeau et cadeau et cadeau et cadeau, cadeau encore, cadeau et cadeau et cadeau et cadeau, cadeau toujours, cadeau et cadeau et cadeau et cadeau encore, cadeau et chantons Alléluia. Il y a des gens qui n'arrivent pas à danser. Tout à l'heure, je vais vous voir danser. Mais quand il s'agit de danser pour Jésus, vous ne dansez pas. Le vrai moment va arriver tout à l'heure. Pour le Seigneur Jésus. Merci beaucoup. Nous nous levons. Merci de vous lever. Nous allons clôturer notre célébration. Seigneur, puisses-tu sanctifier cette action de grâce et l'utiliser, Père éternel, pour ton œuvre. Je recommande à ta grâce ce peuple que tu as réuni en cet après-midi pour te célébrer pour la vie de Julia. Que ton amour se déverse sur chacun. Que les écailles tombent des yeux afin que tout ce qui nous empêche de te voir dans ta gloire, ta splendeur, laisse place à la lumière du Christ. Que les cœurs soient visités, touchés, et que la parole entendue soit profondément ensemencée pour produire beaucoup de fruits. Que les uns et les autres deviennent de fervents défenseurs de l'Évangile, afin que cet Évangile
soit proclamé partout où il se trouve. Et maintenant, demeurez dans la paix du Christ. Que son amour et sa grâce se répandent sur vous. Que l'Esprit de Dieu vous visite de la plante des pieds jusqu'aux cheveux de vos têtes. Qu'il n'y ait aucun espace où la présence de Dieu ne passe et ne repasse. Et qu'ainsi, par la vie de cet enfant que nous célébrons en ce jour, la vie de Dieu vous soit communiquée. Et que par le Christ Jésus, vous soyez le renouvelé. Vous êtes bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le seul Dieu éternellement béni, à qui revient toute la gloire. Amen. Amen. Bon après-midi à vous tous. Merci, grand pasteur, pour cette prière, pour cette méditation. Et bienvenue encore à toutes et à tous. Que bénisse. Alors, Au suivant. Les copies. Ok. Ok. Au suivant. Voilà, dans quelques instants, on va s'amuser les... C'est comme ça, c'est son jour, le jour de son jour, ici. Aujourd'hui c'est ton jour. Ah, qu'est-ce qu'elle est belle. Tout le monde à la maison, happy birthday. Qu'est-ce qu'elle est belle. Happy birthday. Julia. Et c'est ce jour qu'on attendait. Et tout ce monde-là n'a pas fondé. Et c'est un jour qu'on aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec toi nous vivons, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Merci, on va les enfants, merci les grands.
apprécié. Je voulais vous remercier d'être tous venus aujourd'hui ici chez ses grands-parents pour célébrer cette nouvelle année pour Voilà. On applaudit. Encore une fois. Hello. Pour la prière. Une fille ou un garçon pour la prière qui descend. Pour la prière. On se met debout. Position de prière. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui l'espoir et la tentation, mais venez-nous du mal. Amen. Encore que le chef est dans le coup d'envoi pour manger. Notre programme maintenant, on va laisser aux enfants de manger. Nous, on va passer au le décor. On attend le coup d'envoi du chef pour le repas. Voilà. Juste après le repas, on va passer au roi bébé. Yallo. He's so smooth, like home. To sing me and my baby before. Speak it to say, yeah, she's the way to go. So we stand that way, I don't know what to do. I'll be the one, boy, I'm Oui, Fabien. J'ai la sono avec lui. Chaleureusement pour votre présence et puis nous espérons que vous allez rentrer dans de très bonnes conditions. La fête ne fait que commencer, alors on enjoy jusqu'au matin. Voilà. On enjoy jusqu'au matin.
cherche parmi les Chris M là, tu mets une chanson là-bas. Parce que je ne veux pas. Soit le dernier Chris M. Ouais, je ne veux pas que le 10 000 diminue, voilà. Parce que c'est une table très spéciale. Voilà. Donc attendez, j'arrive là-bas, on arrive là-bas. Cherche parmi les Chris M. Cherche le dernier. Voilà. Il y a du savon là, c'est beaucoup, hein. Le blue, le CCC. 450. Le super bon. Le CCC c'est 450. Le super bon c'est 400. L'enfant il est à l'aise. C'est Nganou, l'enfant c'est Nganou. Nganou. Alors, dis c'est bon? Si c'est bon, alors, au plaisir.
Merci Didier. On a besoin de plus d'animation aussi, parce que c'est un moment important aussi. Julia va recevoir ses cadeaux, juste ici. Celui-là qui a fait ce soir. Appelez-le très fort pour lui. Bien. Voilà, tu restes ici. DJ, merci. Merci DJ. Alors tu vas recevoir les cadeaux de Julia. Tu restes ici, comme dans les cadeaux tu reçois et puis tu dis Happy birthday. Tu as quelque chose à dire? Dis-moi. Rien. Vrai. Tu dis pas bonsoir à tout le monde. On dit bonsoir à tout le monde. Bonsoir tout le monde. Alors comment tu te sens? Bien. Voilà. Le temps pour les inviter d'aller dans les voitures, les bagnoles, prendre les cadeaux. S'il vous plaît, parce qu'il se fait déjà un peu tard. Allez prendre les cadeaux chez maman et papa. C'est le moment. Remise des cadeaux, c'est maintenant. DJ, c'est parti. Remise des cadeaux. C'est parti.
Monsieur là, toi, hein, ils veulent te faroter. Donc, danse. Tu ne danses pas, on ne te farote pas. Hein? Voilà. DJ, remets encore la chanson rapidement. Il y a les habits de Morel qui viennent d'arriver là, qui veulent faroter la main du bébé. Elle est là. Elle est là. Danse. Ah. DJ, on devrait chanter la musique. Allumer, non c'est vous qui allez allumer.
mettre le feu. Maintenant, où est le million? Où est le million? Où est ça?